Salut à toutes et à tous. Eh bien, cet après-midi, on est venu rendre visite au ranch Beldi. Donc, voilà, ce sont des gens qui nous ont apporté leur aide et leur concours, notamment hier, pour faire le titrage sérologique donc de Louloute, puisque dans quelques mois, ou peut-être avant d'ailleurs, on va repartir en France, donc c'était indispensable. Alors, on est venu leur rendre visite parce qu'il faut saluer leur action quand même et leur courage, parce que c'est une association qui s'occupe de récupérer les chiens de la rue, de les stériliser, de les nourrir, enfin, etc. Et éventuellement de les faire partir en Europe, dans certaines autres associations en Europe. Voilà. Il y avait le Canada aussi, je crois bien. On y reviendra tout à l'heure. Alors pour ce faire ici, il y a Roland qui s'en occupe tous les jours. Voilà. C'est quand même un sacré boulot parce qu'il y a, je crois, presque 70 chiens. Il faut leur donner à manger, il faut s'occuper des petits cacas, des petits pipis, etc. Donc voilà. Il y a aussi Céline, qui est ici à ma gauche. Et puis il y a Laurence qui aujourd'hui n'est pas là. Laurence, je crois, qui est la fondatrice de cette association, c'est ça. Oui. Donc voilà. Donc Laurence, tu n'es pas là, mais on t'a vu hier et on te fait un gros coucou, on t'oublie pas, on pense à toi en tous les cas. Voilà. Alors donc ça me paraissait important de rendre un grand coucou et un grand salut à l'action de Céline, Laurence et puis de Roland au quotidien, parce que nous qui depuis 2 ans et demi parcourons le Maroc en camping-car, on en voit souvent, enfin même beaucoup trop d'ailleurs, des chiens abandonnés dans des états, mais malheureusement c'est comme ça. On ne peut pas pourvoir à toute la misère des chiens, donc voilà. En tous les cas, c'est pour ça que moi je voulais leur rendre cet hommage-là. Alors, et puis surtout, on entend tout et son contraire concernant le titrage sérologique des chiens contre la rage. On nous pose souvent la question, nous sur YouTube, même sur Facebook, je voudrais venir avec mon chien, comment ça se passe, etc. Et puis on a toujours affaire à des je sais tout, et des gens qui savent toujours mieux que tout le monde d'ailleurs, et qui souvent racontent des conneries d'ailleurs. Donc voilà, on a affaire à des gens qui sont au cœur de l'action tous les jours. Donc on va leur laisser la parole. Céline, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire en quoi consiste le titrage et surtout quelle est la procédure à respecter pour les gens qui souhaiteraient venir au Maroc avec leur chien ou qui souhaiteraient adopter un chien, parce que c'est le but ici, vous avez des chiens à adopter. Donc voilà, allez, je vous passe la parole. D'accord, ça marche. Et bien alors, pour venir de France ou d'Europe, il vous faut, avant votre voyage, faire un titrage sérologique pour obtenir le passeport européen et pouvoir repartir du Maroc sans problème avec votre chien. Il faut compter un petit mois pour avoir ces résultats, donc vous y prenez pas à la dernière minute. Donc voilà, ça c'est pour l'Europe et pour la France. Maintenant, en ce qui concerne le Maroc, si vous craquez sur un petit chien ici au Maroc, puisqu'il y en a beaucoup, donc ça peut vous arriver. Donc pour cela, il faut que le chien ait plus de 2 mois. Il faut qu'il reçoive son premier vaccin. Ensuite, au 3e mois, il pourra recevoir son rappel avec le vaccin de la rage. Il vous faudra encore attendre 3 semaines. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez réaliser le test antirabique. Donc une fois ce test réalisé, il faut attendre les résultats, qui mettent à peu près 3 semaines, et au total vous ne pouvez pas repartir avec votre animal. Après il faut attendre un délai de 3 mois en fait pour pouvoir repartir avec lui. Donc en grosso modo il faut compter 5 mois pour pouvoir le retrouver, pour le faire partir en toute légalité en Europe ou en France. Bon, ça me paraît clair. Je pense que les gens qui se posent des questions et qui nous les posent, vous leur avez apporté les réponses. Moi, je vais me tourner juste 1 minute vers Laurent. C'est pas trop dur quand même au quotidien, tous les jours? Non, en fait, je vais dire non. Non, quand tu as l'habitude déjà à t'occuper des chiens, voilà, je vais dire au quotidien, ça devient pour toi comme un jeu. Ouais. Déjà après, il faudrait avoir beaucoup d'organisation. Ouais. Donc je pense que si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas faire vraiment ce boulot. Donc ça demande déjà de l'organisation. Ouais. Et aussi beaucoup de discipline. Donc il faut être discipliné dans ce travail-là, sinon voilà, tu vas te retrouver avec beaucoup de petites erreurs, avec des chiens qui se battent au quotidien. Ouais. Et ça demande aussi de l'autorité. Donc si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux pas gérer une soixantaine de chiens. Donc je pense que sur ce point, c'est vraiment les 3 points qui sont importants pour gérer vraiment un refuge. Ouais. Évidemment, et puis je pense qu'au quotidien, les animaux le rendent, les chiens le rendent. Oui, ils sentent quand même qu'on s'occupe d'eux, qu'on a de l'amour pour eux. Déjà, c'est des animaux qui ont un très grand amour envers les humains. Ouais. Donc, ils ne demandent rien, ils demandent juste à être aimés. Et vraiment, quand on leur donne cet amour-là, ils nous le rendent voilà, x10, x100, je vais dire x1000. Ces chiens, ils sont juste adorables, ils n'ont que de l'amour à nous apporter, tout simplement. Voilà.
Donc, vous entendez, hein, il y en a adopté ici. Hein. Ah ouais. Il y en a adopté déjà. Oui, 8. On a 24 chiens qui viennent d'effectuer des sérologies, qui peuvent partir dès le mois de décembre. Il y en a pour le mois de décembre, pour le mois de mars, pour le mois de février. Ouais, jusqu'en février, je pense. Jusqu'en février, ouais, c'est ça. Jusqu'en février. Et puis une dernière petite chose. Février, ouais. Une dernière petite chose, je crois que vous êtes en... Alors bon, l'association, elle est encore assez jeune, et je crois qu'elle est en plein travaux. Il y a des salles de stérilisation qu'on a vues tout à l'heure, que l'on n'a pas filmées, parce qu'il y a des travaux. Donc ça ne servait à rien de filmer des travaux, mais il y a des salles de stérilisation qui sont en cours de construction, parce que l'objectif, c'est quand même de stériliser les mamans, enfin d'éventuelles mamans, hein, pour limiter justement le nombre de naissances, parce que c'est ça le problème, c'est les chiens de la rue, bah, ils se reproduisent et il y en a partout. C'est ça. En fait, le grand objectif du Ranch Beldi, c'est d'arrêter tous les sauvetages et de nous concentrer sur le programme TNVR, qui consiste à attraper l'animal, le stériliser, le vacciner et le relâcher à l'endroit où il a été attrapé. Donc afin de limiter les naissances et afin de plus retrouver tous ces petits chiots partout que vous pouvez voir dans Marrakech et dans tout le Maroc. Donc c'est un programme que le Ranch Beldi met en place D'accord, d'accord. Et un dernier point, parce qu'on sait que malheureusement c'est le nerf de la guerre, c'est le financement, parce que on pense que vous avez des partenaires, vous avez des aides quand même, des gens qui vous... Ça doit être difficile quand même au quotidien, non? Parce que 70 chiens qui mangent tous les jours quand même. Enfin, il n'y a pas que la nourriture, il y a les frais vétérinaires qui coûtent énormément. Ouais. En fait, aujourd'hui, le Ranch Beldi est financé à 80% par Laurence, qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Et après, on a quelques gros donateurs comme Laetitia, notre marraine France, à qui je pense. On a Suzanne qui nous suit également. On a la marraine de Suzy. Enfin, on a toutes les petites marraines. Claire. Je sais pas, tu penses à qui, Roland? Enfin voilà, on a des petites marraines, des petites fées qui nous viennent en aide et on les remercie. On en profite pour les remercier. Bah, c'est une heureuse initiative en tous les cas, de votre part déjà. Parce que c'est pas le tout. Des fois, il y a plein de gens qui ont des projets comme ça, mais ça sort jamais du stade du canapé ou du tour de la table. Donc, à un moment donné, il faut passer ce qu'on appelle à la phase action. Et ben, vous y êtes passé. Et en plus de ça, vous êtes en plein dedans. Tous les camps, on peut saluer au passage votre action et votre engagement pour la cause animale, enfin notamment celle des chiens du Maroc. Voilà. Merci à vous. Merci à vous d'être venus nous voir. Merci. Et ben, c'est nous qui vous remercions de votre accueil. Et puis, bah, voilà, on espère que on aura l'occasion de se revoir et puis qu'on a fait quelques belles petites photos cet après-midi. Vous êtes toujours les bienvenus au ranch. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.